Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue. Je vais attendre quelques secondes, une trentaine de secondes, quelques minutes, le temps que tout le monde rejoigne la présentation. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et on va commencer très prochainement. Ok, eh bien écoutez, je vais commencer, je pense. Bienvenue à tous pour ce webinaire sur la déclaration des revenus SCPI. Je suis donc Victor de Louvainvest, conseiller chez Louvainvest, et c'est moi qui vais animer cette présentation. Pendant toute la durée de la présentation, sachez que vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez un onglet Zoom qui s'appelle Q&R et sur lequel donc vous pouvez poser vos questions, sachant que il y a Romain qui est avec moi et qui pourra répondre aux questions en direct, et puis certaines questions très probablement auxquelles je répondrai directement à la fin de la présentation. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir, que ce soit maintenant ou au fur et à mesure de la présentation. Donc l'idée de ce webinaire, c'est donc de vous accompagner, ou en tout cas de vous montrer étape par étape le process pour déclarer vos revenus SCPI. Donc que ce soit au régime réel ou au régime microfoncier, sachant que on va quand même s'attarder plus longuement sur le régime réel puisque ça concerne 99% des contribuables versus le microfoncier qui est une part infime. Donc, effectivement, vous accompagnez là-dessus. Et puis, dans un second temps, on regardera et je vous montrerai comment fonctionne. On vient de sortir un tout nouvel outil que je trouve personnellement assez incroyable pour justement vous aider encore un peu plus sur la déclaration d'impôt. Donc, on regardera ce nouvel outil. Je vous montrerai comment ça fonctionne avec évidemment certains points d'attention quant à son utilisation. Voilà, alors on peut dès maintenant démarrer. Alors oui, effectivement, dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner. On a une chaîne YouTube, pardon, sur laquelle on publie tous les replays des webinars, toutes les interviews qu'on va avoir avec les différents présidents des SCPI, enfin voilà, un certain nombre d'informations très intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être mis au courant de toutes les opportunités ou de toutes les nouvelles vidéos qu'on serait amené à publier. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, premièrement, régime réel, régime microfoncier. Alors, comme je vous ai expliqué, il y a deux possibilités en ce qui concerne l'imposition. Dans la majorité des cas, on est dans le régime réel. Le régime microfoncier est réservé à des personnes qui détiennent déjà un actif immobilier en direct. Donc, ça veut dire qu'en plus des SCPI, vous avez un bien immobilier qui est mis en location nue. Et il ne faut pas non plus que le revenu global généré par votre actif immobilier et vos SCPI dépasse 15 000 euros. Donc, on est vraiment dans un cadre très spécifique, le régime microfoncier. C'est pour ça que je vous disais que la majorité, aujourd'hui, des gens sont dans le régime réel. Alors, voyons directement comment procéder aux déclarations des revenus des SCPI via le site impôt.gouv. Donc, évidemment, la première chose à faire, c'est bien entendu de vous connecter à votre espace impôt.gouv, de procéder, de commencer à faire la déclaration. Vous allez avoir évidemment les trois premières pages initiales avec votre adresse, nom, prénom, les enfants à charge, etc., etc. Donc, on va tout de suite avancer directement à la page sur laquelle, donc à l'étape 3, sur laquelle on va nous demander si on a des déclarations annexes à faire. Donc, une fois que vous arrivez sur cette page ici, vous cliquez sur déclaration annexe. À ce moment-là, va s'ouvrir cette page sur laquelle on va vous demander quelles sont les déclarations annexes que vous souhaitez sélectionner. Dans le cas des SCPI, si vous ne détenez que des SCPI
dont le patrimoine immobilier est en France. C'est assez rare aujourd'hui, hein, compte tenu des nouvelles SCPI qui ont généralement à la fois du patrimoine immobilier en France et en Europe. Mais toutefois, si vous n'avez que des SCPI françaises, il ne faudra cocher que la 2044. Si vous avez à la fois des revenus français et des revenus européens, auquel cas on va cocher la 2044 ainsi que la 2047. Une fois qu'on a coché ces deux cases, on va donc avancer et on va directement aller sur l'annexe 2044 qui correspond à la déclaration des revenus fonciers. Alors, à ce niveau-là, on va vous demander, on le voit en bas à droite, le nombre de sociétés immobilières, de fonds, de placements immobiliers afférentes à des propriétés. Alors là, dans l'exemple, j'ai mis 3. En réalité, dans ce cas-là, et je vais directement aller sur les IFU que j'ai préparés en amont pour vous montrer ce qu'il convient de renseigner, mais prenons le cas, par exemple, de l'IFU de Hirokozen. Vous devez à ce moment-là, pardon, j'avais avancé déjà, autant pour moi, vous devez à ce moment-là, ici par exemple sur Hirokozen, ils ont mis un immeuble par pays. Donc ça veut dire que vous allez devoir renseigner un, deux, trois immeubles déjà pour la SCPI Hirokozen, pour avoir un immeuble 1 SCPI France, un SCPI Allemagne, un SCPI Espagne. Et potentiellement, si vous avez d'autres SCPI, donc là, j'ai pris le cas également de l'exemple de Cœur d'Europe. Eux, ils ont fait différemment puisqu'ils ont choisi de regrouper la totalité des pays. En fait, Pierre Val Santé fait la même chose, de regrouper tous les pays en un seul immeuble. Et donc, ça veut dire que, par exemple, sur la SCPI Cœur d'Europe, vous n'aurez qu'une ligne avec la SCPI, en fait, Cœur d'Europe. Donc, on va avoir du coup 4 immeubles. Et si on ajoute à ça, par exemple, de la même manière, la SCPI Pierre Val Santé, la SCPI Pierre Val Santé fait la même chose dans le sens où, alors excusez-moi, je descends juste rapidement, mais où ben là, finalement, eux, ils font la même chose et ils choisissent de regrouper directement la totalité. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez Cœur d'Europe, Hirokozen et Pierre Val Santé, on va avoir 5 immeubles à renseigner ici dans la case. On aura donc 5 immeubles, 3 immeubles correspondant au pays de la SCPI Hirokozen, un immeuble SCPI Pierre Val Santé et un immeuble SCPI Cœur d'Europe. Voilà. Généralement, sur ces points-là, les sociétés de gestion, on le voit, hein, ont des fonctionnements qui divergent. Nous, ce qu'on préconise toujours, c'est de suivre l'indication qui est donnée par la société de gestion dans l'imprimé fiscal unique. On pourrait se dire, bon, bah voilà, on va synthétiser la SCPI Hirokozen et on va faire la somme et on mettra que la somme. En soi, je pense que ça ne pose pas énormément de problèmes. Je ne veux pas m'avancer, mais toujours, on va préconiser de suivre ce qui est indiqué. Ça évitera qu'à un moment donné, si toutefois vous avez un contrôle ou que sais-je, qu'il puisse vous dire que vous n'avez pas suivi ce qui avait été indiqué par la SCPI. Voilà. Donc, une fois que vous avez indiqué les différents nombres de sociétés, de SCPI ou d'immeubles, vous allez arriver sur ce document-là, sur lequel on va vous demander effectivement de reporter l'immeuble 1, l'immeuble 2, l'immeuble 3, et à droite d'indiquer, donc de reporter de la même manière ce qu'on a vu précédemment. Donc, à savoir, par exemple, on aurait, alors là, c'est pas tout à fait réel, mais on aurait donc SCPI Hirokozen France, SCPI Hirokozen Allemagne, SCPI Hirokozen, etc., SCPI Pierre Val Santé, SCPI Cœur d'Europe. Donc, on aurait ces 5 immeubles. Et ensuite, on va tout simplement reporter ce qui nous est donné sur les imprimés fiscaux sur les lignes 111, 112, 113 et 114. Donc, encore une fois, si je reprends l'exemple de l'imprimé fiscal unique que vous avez ici, vous allez donc reporter immeuble SCPI 1 France, donc 701 en ligne 111, 88 en ligne 112, 113, etc., etc. Et donc ça pour toutes les SCPI, donc Cœur d'Europe, Pierre Val Santé, de la même manière. Alors, petit point de précision concernant la possibilité, si jamais vous avez financé à crédit des parts de SCPI.
Donc, il faudra indiquer, entre autres, les intérêts d'emprunt du crédit que vous avez effectué sur la ligne 113 intérêts d'emprunt. La ligne 113 intérêts d'emprunt va inclure à la fois les intérêts du crédit, mais va inclure, entre autres, tous les frais associés à l'emprunt réalisé sur le crédit. Et la complexité, en fait, de cette déclaration des intérêts d'emprunt, c'est que vous allez devoir proratiser les intérêts d'emprunt. Je vous prends un exemple. Imaginons que vous avez 1000 euros d'intérêts d'emprunt à déduire et que vous avez investi sur 4 SCPI. Vous ne pourrez pas déduire 100% des intérêts d'emprunt sur une seule SCPI. Il faudra diviser par 4 le montant et reporter au prorata de chacun des investissements sur la ligne intérêt d'emprunt. Encore un petit peu plus complexe que ça, si vous avez fait un crédit, c'est qu'il faudra notamment respecter également ce que vous avez. Alors ici sur Hirokozen, c'est donné, je crois, vers la fin. Non, je vous dis des bêtises. En fait, ils vont vous donner une proratisation de ce que vous devez déclarer. Euh, Excusez-moi, hein, je cherche l'endroit où c'est exactement. Tac, 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 tac. C'est pas là. C'est pas là. Voilà, c'est ici. Donc, si vous avez acheté vos parts à crédit, par exemple, exclusivement sur la SCPI Hirokozen, vous n'allez pas pouvoir, il faudra faire le prorata. Ça veut dire que si vous avez 1000 euros d'intérêt d'emprunt, il faudra déclarer 55,42% de ces 1000 euros sur la SCPI Hirokozen France, 19,5 ensuite sur les deux autres et 25,08 sur les deux autres. Donc, il faudra bien prendre le temps de faire la répartition et la proratisation des intérêts d'emprunt et de déduire du coup pour chaque SCPI la part qui lui incombe. Donc ça, c'est la petite spécificité qu'il faut prendre en considération. Une fois que vous avez donc indiqué tous ces éléments-là, vous avez mis les revenus bruts, frais, charges, intérêts d'emprunt, vous pouvez avancer. Et on va vous demander à ce niveau-là, du coup, de donner les informations relatives aux prêts et aux intérêts. Donc ici, c'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'on va se reporter à ce qui nous est donné. Si on a mis, par exemple, sur Hirokozen France tel montant d'intérêt, on va reporter exactement la même chose. On va indiquer SCPI Hirokozen, le nom, l'adresse de l'organisme prêteur également, la date du prêt et la part des intérêts qui incombe à cette partie-là. Et ainsi de suite sur sur chacune des propriétés, si toutefois, encore une fois, vous avez fait l'acquisition à crédit. Une fois qu'on a passé ça, on va vérifier, vous allez donc arriver sur finalement comment dire, le récapitulatif, le résultat, savoir voilà, les revenus, moins les charges, moins les intérêts d'emprunt, etc. Ça va nous donner un bénéfice imposable. Et ce bénéfice imposable, il va être pris ici, donc 450 euros, case 4BA, revenus fonciers. Vérifiez bien ici, lorsque vous finalisez, que vous avez bien activé le report. Ça vous permettra de ne pas avoir à renseigner a posteriori de nouveau ce montant-là et il sera repris directement sur la déclaration de base, la 2042. Une fois qu'on a fait ça, on va passer donc à la déclaration des revenus européens de la SCPI. Donc là, il y a un petit peu de complexité aussi en soi. Hein. C'est pas si compliqué à comprendre, mais il faut bien faire attention à tout bien reporter comme il faut. Et donc là, sur l'annexe 2047, on va donc cocher trois choses. On va cocher, pardon, à la fois qu'on perçoit des revenus fonciers imposables en France, qu'on perçoit des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français, et qu'on perçoit des revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif. Une fois qu'on a coché ces trois cases-là, la première page que l'on va avoir ici, ah oui, pardon, donc ça c'est hop, et donc des revenus taux effectifs. Donc oui, parce qu'il y a deux méthodes de calcul effectivement hein, sur l'impôt qui correspondent aux pays dans lesquels sont versés les loyers. Donc, première page qui va nous être proposée ensuite, c'est revenus fonciers imposables en France.
Donc là, de la même manière, on va reprendre les immeubles concernés et on va indiquer les SCPI. Donc, toujours de la même manière, hein, en cohérence, on va suivre effectivement ce qui nous est donné sur l'imprimé fiscal unique. Donc, par exemple, ici, donc 2042, alors attendez, je reprends, et donc on va reporter, alors je vois que, tac, 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 alors je vais prendre celui-ci. Et donc, on va reporter ici, tac, 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 2047. Donc, on va reporter revenus fonciers imposables en France. Ici, les revenus imposables en France correspondent aux revenus espagnols. Vous devrez donc remplir le 4-4. Et on va mettre donc 144,74 € par exemple dans, hop, juste ici. Donc, d'encaissement, donc là, en l'occurrence, c'était Espagne, et on va indiquer les 144 €. Et donc ça, on va le faire de la même manière pour la totalité des SCPI que l'on a. Encore une fois, on va reporter à chaque fois la SCPI concerné, le pays d'encaissement et le montant que l'on doit indiquer. Une fois que c'est fait, on va passer sur les premiers pays en soi, donc Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, donc qui fonctionnent avec un système de crédit d'impôt, où là, bah, tout simplement, on va faire la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on va sélectionner le membre du foyer fiscal à qui ça correspond. Donc là, bah, vous mettez, effectivement, ça n'a pas d'importance, hein, vous mettez déclarant 1 si jamais vous êtes un couple, que vous faites une déclaration commune et que les SCPI sont en co-souscription, vous mettez le déclarant 1, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, déclarant 1, pays d'encaissement, pays d'origine ou d'encaissement, c'est pareil, on va reporter ces éléments-là. Nature du revenu, donc là, on va mettre que c'est un revenu foncier et revenu avant déduction de l'impôt étranger. Et donc, l'idée, c'est de bien faire la somme de tous les imprimés fiscaux que vous avez reçus. Voilà, ça c'est vraiment le plus important, c'est voilà, de prendre les imprimés fiscaux que vous avez et d'en faire la somme. Alors on verra après avec l'outil que l'on a développé et que l'on met à disposition, ça simplifie en soi ces étapes de somme, d'addition. Mais donc n'oubliez pas de bien faire la somme. Une fois que vous avez donc réalisé cette opération, on va ensuite passer sur les autres pays qui correspondent en fait là au taux effectif et on va faire exactement la même chose. Donc on va indiquer les pays dans lesquels vous avez perçu. Donc là, ce sont des pays qui sont différents puisqu'on va avoir des pays comme Finlande, Pays-Bas, etc. Toujours revenus fonciers et toujours faire la somme de tous les revenus dans ces pays. D'accord. Donc si vous avez une SCPI, deux SCPI qui ont des revenus aux Pays-Bas, vous allez mettre donc le déclarant, Pays-Bas, nature du revenu, revenu foncier. Et ici, vous faites la somme, vous faites bien la somme des revenus générés par les deux SCPI aux Pays-Bas. D'accord? Ne vous embêtez pas à le mettre plusieurs fois. Je vais faire juste une parenthèse sur l'aspect. Alors, je vais faire la parenthèse juste après. Une fois que donc vous avez rempli ces deux annexes 2047, c'est pareil, on va vous faire un récapitulatif finalement des éléments qui sont à déclarer. Et on va vous demander, et là, vérifiez bien surtout que le report est activé pour, de la même manière que vous n'ayez pas à chaque fois à reprendre l'information et à la remettre sur votre déclaration de base et qu'elle soit reprise immédiatement. Ça, faut bien, faut pas oublier de bien cliquer dessus. Je fais juste une parenthèse sur le taux effectif global. En fait, il y a eu un changement cette année sur le calcul du taux effectif global et certaines SCPI continuent de demander à remplir l'annexe 2047 de cette manière-là, mais d'autres SCPI, en fait, indiquent différemment et vont nous indiquer, donc par exemple, sur la déclaration, vous voyez, des revenus belges, donc qui correspondent en fait à un calcul du taux effectif, comme l'indique ici le document de Cœur d'Europe. En fait, désormais, vous n'avez plus besoin normalement, mais encore une fois, nous, on préconise de suivre ce qui est indiqué par l'imprimé fiscal unique, mais normalement, vous devez simplement désormais
remplir la case 4EA du formulaire avec le montant du résultat qui vous est donné. OK? Donc, voilà, suivez surtout bien ce qui vous est indiqué. Et donc, pour information, la case 4EA, elle est dans ce document ici, où en fait, finalement, ici, vous allez avoir tous les reports que l'on a vus précédemment, sauf la case 4BL qu'il faudra reporter à la mano. Celle-ci n'est pas reprise automatiquement. Donc ça, il faudra bien penser à la reporter. Et la case 4EA, donc effectivement, c'est ce dont je vous parlais. Donc elle est ici. Donc ça veut dire, par exemple, pour Hirokozen, en fait, par exemple, vous allez devoir renseigner ce document-là. Ils vont vous demander de faire ça. En revanche, pour Cœur d'Europe, ils ne vont pas vous demander de faire ça. Ils vont vous demander simplement de remplir la case 4EA pour le calcul du taux effectif. Donc pour les revenus belges. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a deux possibilités. Faites bien attention à quelle possibilité vous est indiquée par la société de gestion. Et reportez-vous surtout à l'imprimé fiscaline. Donc ça, c'est pour l'aspect du coup régime réel. Évidemment, on vérifie que tous les montants soient bons, hein. Donc on a vu 8 TI, 8 TK, on vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur avec ce qu'on avait précédemment déclaré au travers de la 2047. Et enfin, il se peut que sur certains imprimés fiscaux uniques, on vous demande de déclarer une plus-value nette de cession qui a déjà été imposée. Alors, petit point d'attention, c'est que cette case 3VZ, elle n'est pas facilement accessible. Et pour ce faire, en fait, il va falloir que vous retourniez directement ici sur la déclaration d'annexe, je le mets ici sur la page revenus et charges. Vous voyez qu'ici, en haut, vous avez, donc pour vous aider à trouver les cases qui vous concernent, vous pouvez utiliser le moteur de recherche. Et donc, dans ce moteur de recherche, vous pouvez notamment indiquer la case 3VZ et vous allez directement tomber sur le formulaire qui vous sera demandé. D'accord? Donc, juste petit point d'attention sur les plus-values de cession, il faut bien demander à remplir la case. Alors, je repars là où j'étais. Hop, 8TK, voilà. Tac. Et donc, la case 3VZ. Euh, enfin, dernier revenu qui vont vous être indiqués, ce sont les revenus financiers de la SCPI. Donc là, c'est assez simple. Vous avez juste à les reporter, les reporter, hein, donc ils vous sont donnés sur les imprimés fiscaux. Donc c'est pareil. Encore une fois, et c'est toujours la même chose, hein, c'est qu'il faut bien prendre la totalité des imprimés fiscaux uniques que vous avez, faire la somme par exemple, des cases d'ETS qui vous sont indiquées par les différentes sociétés de gestion. Vous faites la somme et vous les indiquez dans ces cases-là. Donc là, c'est la somme de chaque imprimé fiscaux. Voilà sur la partie du régime réel. Alors, je ne sais pas, je regarderai par la suite, hein, je regarderai à la fin les questions. Je regarderai à la fin les questions pour y répondre. Juste rapidement, un point sur le régime microfoncier. Donc, comme je vous expliquais, hein, régime microfoncier, c'est uniquement quand vous avez déjà un actif immobilier qui est mis en location nue et que vous avez aussi des SCPI et que le revenu global, les recettes brutes, donc les loyers bruts, n'excèdent pas 15 000 euros. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité notamment de bénéficier d'un abattement en fait sur les loyers. Et donc, dans ce cas, c'est très simple, hein. Il faut simplement renseigner la case 4BE et la case 4BK qui vous sont, pareil, indiqués dans les imprimés fiscaux uniques. Toujours pareil, on fait la somme de ces éléments-là et on l'indique à ce moment-là dans la déclaration. Alors, on va s'attarder un peu sur un outil qu'on met à votre disposition depuis cet après-midi, en réalité, hein, que l'on vous a mis à disposition depuis cet après-midi, qui désormais est donc, lorsque vous êtes connecté, pardon, à votre espace client Louvainvest, vous avez sur la gauche un, un nouvel onglet qui s'appelle Impôt 2024.
Alors, lorsque entrez sur, sur cet onglet, on va, donc là, j'ai déjà fait des analyses, mais vous aurez que, en fait, les informations analysées un IFU. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité ici de déposer l'imprimé fiscal unique d'une SCPI. Donc, vous allez par exemple, là je l'ai fait pour les trois IFU que j'ai mis, mais donc vous allez par exemple mettre l'imprimé fiscal unique de Cœur d'Europe. Une fois que vous avez mis l'imprimé fiscal unique de Cœur d'Europe, vous allez sélectionner ici la société de gestion. Donc, sur Cœur d'Europe, en l'occurrence, c'est Sogénial. Donc, Sogénial, vous mettez le document, vous cochez la case et vous cliquez sur Analyser mon IFU. Ça peut prendre 30 secondes, entre 30 secondes et 1 minute à être analysé. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, vous allez donc avoir l'analyse de l'IFU qui va être effectuée par l'outil. Vous le faites sur la totalité des imprimés fiscaux uniques que vous détenez. Okay. Une fois que vous avez effectué l'analyse de tous vos imprimés fiscaux uniques, l'outil va vous permettre de synthétiser toutes les informations qui sont indiquées dans les imprimés fiscaux uniques et de vous en sortir du coup une synthèse afin de vous accompagner dans la déclaration d'impôt. Et donc là, finalement, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur donc les trois imprimés fiscaux uniques que j'ai analysés, à savoir Hirokozen, Cœur d'Europe et Pierre Val Santé, vont bien être repris les éléments finalement de chacune des SCPI. Ça veut dire que si vous aviez les trois imprimés fiscaux uniques que j'ai utilisés, on va vous dire, voilà, sur l'annexe 2044 que vous avez, vous devez donc indiquer 5 immeubles. 5 immeubles, vous aurez un immeuble SCPI Rocosen France, un immeuble SCPI Rocosen Allemagne, un immeuble, etc., etc. Et on va vous mettre directement toutes les informations relatives aux revenus perçus au travers de ces IFU. Alors, bien évidemment, c'est fourni à titre indicatif. Euh, Vérifier que certains éléments que tous les éléments, pardon, sont bien repris, qu'il n'y a pas forcément d'erreur. Pour l'instant, c'est un outil qu'on met à votre disposition qui, normalement, on l'a testé avec tous les imprimés, tous les IFU des sociétés de gestion, etc. Normalement, il n'y a pas d'erreur manifeste. Mais voilà, on n'est pas à l'abri qu'il puisse y avoir à un moment donné une erreur, etc. Donc, je vous invite évidemment à vérifier tous ces éléments-là. Mais en tout cas, vous avez cet outil qui vous permet de tout centraliser, d'analyser tous vos IFU. Donc, si vous avez, je ne sais pas, 7 ou 8 SCPI, c'est encore plus simple puisque tout vous est donné comme indication. Et donc, de reporter finalement ces éléments-là directement dans les annexes que l'on a pu voir précédemment. Donc, l'annexe 2044, vous indiquez ça. Les annexes 2047, on l'a vu, il y avait donc les revenus fonciers imposables en France. Et bien là, on va vous mettre également ce qu'il faut vous indiquer. Donc, les adresses d'immeubles, les pays d'encaissement et les montants qui sont indiqués. Donc, potentiellement avec la somme des montants, hein, si toutefois on a plusieurs. Donc, par exemple, c'est ce qui est fait ici, vous voyez, sur le cas de l'Allemagne juste en dessous, puisque donc revenu imposable ouvrant droit à un crédit d'impôt, on va avoir 4 pays, donc Allemagne. Pour autant, on a et Pierre Val Santé qui est en Allemagne et Hirokozen. Et on va vous directement, du coup, vous faire la somme qui est à indiquer dans la déclaration. Et donc, en Allemagne, revenu foncier, 127 euros. Et ce, pour la totalité des pays qui sont indiqués dans l'imprimé fiscal unique. Pareil pour l'aspect taux effectif. Donc, là, on va reprendre ce qui nous est indiqué par la société de gestion Hirokozen, donc avec Irlande, Pays-Bas et les revenus après déduction. Alors, petit poids d'intention quand même, hein, j'en reviens au fait que si vous avez financé à crédit, il faudra bien il faudra bien l'ajouter ici, par exemple, aux intérêts d'emprunt et le diminuer au prorata ici sur les revenus imposables. Donc derrière, on fait la même chose pour l'annexe 2042, pour tous les revenus financiers que l'on a vu précédemment.
la case 4BA, la case 4BL, etc., etc. Et cetera. Et de la même manière, on va vous indiquer aussi, donc sur la 2042C, les revenus auto-effectifs. Donc, comme je vous disais, hein, pour l'instant, les SCPI n'utilisent pas toutes les mêmes règles. Donc, on va avoir case 4EA 361 et 8T. Ici, on vous aide, si toutefois vous en avez besoin, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit point d'interrogation et vous avez ici les différentes cases qui vous sont indiquées. Donc voilà, si jamais vous ne retrouvez pas ces annexes, et n'oubliez pas également que si toutefois vous posez la question, n'oubliez pas que lorsque vous êtes ici au début de la déclaration d'impôt, je remets juste la présentation rapidement, n'oubliez pas que ici, vous avez du coup un moteur de recherche. Donc, rien ne vous empêche à un moment donné, si vous dites, bah, attends, je suis pas sûr d'avoir bien renseigné telle case, de mettre le numéro de la case et de vérifier que les éléments ont bien été remplis. Euh, donc voilà, donc ça c'est effectivement, je trouve un outil qui est très très utile, que l'on met à votre disposition librement. Voilà, avec lequel évidemment il faut être vigilant hein, et sur lequel il faut bien vérifier les informations. Voilà, je pense avoir terminé la présentation. Je vais désormais du coup voir si on a des questions. Alors, je vais juste mettre la page de fin. Alors, pour les questions, tac, tac, tac. Donc, bonjour, y a-t-il un nombre d'immeubles max? À ma connaissance, non, parce que si je prends par exemple le cas, je crois c'est si vous êtes investi sur les SCPI, Quorum, je crois qu'ils ont 11 immeubles, mais non, je crois pas qu'il y ait de nombre d'immeubles max à ce niveau-là. Comment faut-il déclarer quand on est expatrié? Alors, quand vous êtes expatrié, déjà, vous n'avez pas besoin de déclarer les revenus européens, qu'effectivement, je vois que c'est peut-être la même personne, hein. Je vois que vous demandez aussi si les non-résidents français, il n'y a pas besoin de faire la déclaration 2047. Non, vous n'avez pas besoin de déclarer les revenus européens. Vous devez déclarer exclusivement les revenus fonciers français à l'administration fiscale. Et donc, en fait, ça va inclure la 2044 notamment. Et vous devez faire la déclaration de manière classique hein, sur votre espace impôt.gouv, mais c'est un espace dédié aux non-résidents fiscaux. Alors, je ne comprends pas l'écart entre le revenu perçu et le revenu déclaré, même pour Altixia, société française. Alors, pour ces questions-là, puisque je vous avoue que je n'ai pas étudié dans le détail tous les écarts et toutes les informations, je vous invite à nous envoyer un mail à contact@louinvest.com pour que l'on puisse soit nous-mêmes répondre à votre question, soit interroger la société de gestion directement. Voilà. Résidence suisse pour les SCPI européennes, cela change la méthode pour la déclaration fiscale. J'en reviens à ce que je disais. Si vous n'êtes pas résident fiscal français, vous n'avez pas besoin de déclarer les revenus des SCPI européennes, en tout cas les revenus qui proviennent d'autres pays, puisque vous n'êtes taxé en tant que non-résident et vous ne devez faire une déclaration que sur les loyers français. Les valeurs IFI sont-elles envoyées en même temps que l'IFU? Normalement, oui. La majorité des SCPI, alors je ne sais pas si je l'ai mise là, mais si je reprends par exemple Pierre Val, vous voyez, ça doit être indiqué, je crois, tout à la fin. Voilà, bordereau IFI. Donc généralement, vous avez un bordereau IFI. Donc là, la valeur unitaire de par exemple, la valeur IFI de cette SCPI. Donc oui, de manière générale, c'est bien indiqué sur l'IFU. Euh, Sinon, vous nous posez la question et puis on fera la demande à la société de gestion où je pense que c'est une information qu'on peut assez facilement avoir. Donc n'hésitez pas si vous ne la retrouvez pas. Est-ce que vous pouvez rajouter la société de gestion à Mundi? Pourquoi pas? Je vais voir. N'hésitez pas. Pour toutes ces demandes spécifiques, on a, je ne sais pas si vous savez, mais on a une communauté. Donc vous avez la possibilité d'accéder. En fait, c'est un forum dédié à notre communauté sur lequel vous pouvez notamment interagir.
et nous faire des demandes spécifiques comme celle-ci, à savoir, bah voilà, rajouter tel SCPI, est-ce qu'on va proposer tel autre SCPI, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur la communauté, à faire cette demande, et à ce moment-là, on le fera s'il y a suffisamment de demandes. Alors, il y a un problème avec l'IFU de Remake Live pour le formulaire 2044. Les sommes à mettre dans les cases 111, 112, 113 et 114 ne sont pas réparties en fonction de leur pays d'origine. Un seul immeuble intitulé immeuble 1 SCPI Remake Live. Oui, c'est exactement ce que je vous disais, c'est qu'en fait, les SCPI fonctionnent de différentes manières. Donc, par exemple, Remake Live ne va pas faire un immeuble par pays, il va faire un immeuble commun pour l'ASCPI sur lequel elle va faire la somme de tout ce que vous avez à déclarer. Et Hirokozen va le faire par pays. Voilà, en fait, il y a pas forcément de règles. C'est les SCPI qui choisissent la manière dont elles procèdent. Et comme je précisais au tout début, nous, ce qu'on préconise toutefois, hein, c'est de bien respecter les imprimés fiscaux uniques donnés par les SCPI pour éviter, si toutefois vous avez un contrôle ou que sais-je, bah voilà, que vous puissiez dire, bah moi j'ai respecté les imprimés fiscaux qui m'ont été fournis par les SCPI. Moi, je le préconise de le faire de cette manière-là. Pour Caneos, un seul immeuble. Écoutez, je saurais pas vous dire. Je pense oui qu'il y a un seul immeuble parce que en fait, Caneos est une SCPI 100% française. Généralement, lorsque les SCPI font différencier les immeubles, c'est pour différencier les pays. C'est qu'ils vont faire Iroko, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils font un immeuble France, un immeuble Espagne ou Allemagne, je ne sais plus, et etc. Donc oui, oui, je pense qu'il y a qu'un seul immeuble pour Caneos. Est-ce que l'outil Louvainvest pourra plus tard aussi prendre des IFU des comptes bancaires? Ça, pour le moment, je vous cache pas que ça n'est pas prévu. Mais bon, pourquoi pas. En soi, l'outil peut être utilisé. On peut le développer d'une certaine manière, mais aujourd'hui, c'est pas la priorité. Nous, ce qu'on souhaite principalement, puisqu'on est spécialisé sur le secteur de la SCPI, nous, ce qu'on souhaite principalement, c'est vraiment avoir un outil qui fait un focus sur les revenus des SCPI et qui est vraiment bah voilà, très pratique à ce niveau-là, pardon. Très pratique à ce niveau-là. Bonsoir, peut-on déduire les intérêts d'emprunt d'une SCPI à l'autre? Votre exemple de Hirokozen, France, Allemagne, Espagne. Mais peut-on déduire les intérêts d'emprunt d'une SCPI sur les revenus d'une autre SCPI achetée en cash? Non, malheureusement, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, puisque en fait, c'est lié à un investissement. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez fait le crédit, dans la majorité des cas, vous avez fourni les bulletins de souscription aux banques, etc. Donc, c'est notamment lié, puisque vous avez aussi vos parts de SCPI, dans la majorité des cas, qui sont nantis. Donc, vous n'avez pas la possibilité de déduire ces intérêts d'emprunt sur une autre SCPI. Voilà, bah écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Toutefois, si vous avez besoin d'informations complémentaires, si certaines choses n'étaient pas forcément claires dans la présentation, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller hein, qui sera à même de vous accompagner ou de répondre aux questions complémentaires que vous pourriez avoir ou vous pouvez nous contacter par mail contact@louvainvest.com comme c'est indiqué. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Et puis je vous remercie surtout d'avoir suivi. J'espère avoir été clair et avoir pu vous aider dans le processus de déclaration d'impôt. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et j'espère à bientôt sur Louvainvest. Au revoir.